Bonjour et bienvenue pour cette exploration du chakra racine, le fameux Muladhara. Bonjour. On le décrit souvent comme la pierre angulaire de notre système énergétique dans la tradition du yoga. Oui, c'est un peu comme les racines d'un grand arbre en fait. Essentiel pour qu'il reste stable même quand il y a du vent. C'est une bonne image. Et on va voir ensemble comment ce chakra influence notre sentiment de sécurité, notre façon de gérer le stress au quotidien. Exactement. L'objectif, c'est de plonger un peu au cœur de ce centre d'énergie qui est vraiment fondamental. On va s'appuyer sur un article assez détaillé pour comprendre ce qu'il signifie, son importance pour notre équilibre intérieur, et surtout, on va voir comment l'harmoniser pour se sentir plus ancré, plus solide. Parfait, très clair. Alors, commençons par les bases, si vous voulez bien. Ce Muladhara, où est-ce qu'il se situe précisément? Et quelles sont ses caractéristiques principales? Alors, il est localisé tout en bas de notre colonne vertébrale, au niveau du périnée, pour être précise. C'est vraiment notre point de connexion le plus direct avec l'énergie de la Terre. C'est notre socle. D'accord. Et l'article que vous mentionnez lui associe des symboles assez forts, n'est-ce pas? La couleur rouge. Oui, le rouge vif, symbole de force vitale, d'énergie brute. Il y a aussi l'élémentaire, évidemment. Ça paraît logique pour la stabilité et la solidité. Tout à fait. La Terre, c'est la sécurité, l'ancrage. Et le mantra, l'âme. L'article en parle. Oui, le mantra l'âme, sa vibration est censée aider spécifiquement à cet ancrage, à renforcer la connexion. Et il y a ce symbole aussi, le lotus, à 4 pétales. J'ai lu que ces pétales pouvaient représenter 4 aspects de la sécurité terrestre. Physique, émotionnel. C'est ça. Physique, émotionnel, mental et même spirituel. C'est une symbolique assez riche. Et le carré au centre. Le carré, lui, renforce encore cette idée de terre, de structure, de fondation solide. Fondamentalement, le Muladhara, c'est notre ancre. Il nous relie à la terre, à nos besoins essentiels, à la réalité matérielle, quoi. D'accord, c'est très clair pour l'ancrage. Mais au-delà de ça, quel est son rôle, disons, plus large? Pourquoi il est si fondamental pour notre équilibre général? L'abri, la sécurité physique, mais ce n'est pas tout. Il est aussi essentiel pour notre stabilité émotionnelle. Un Muladhara bien équilibré, ça nous aide à traverser les difficultés avec plus de résilience. Et le sentiment d'appartenance, ça joue aussi. Ah oui, énormément. Il nourrit ce sentiment d'appartenance, la connexion à nos proches, à notre famille, notre communauté, même notre lieu de vie. Et ce lien au lieu de vie, est-ce que l'article le connectait aussi à notre environnement physique, la nature par exemple, au-delà du cercle social? C'est une excellente remarque, oui. L'article soulignait cette dimension, se sentir chez soi, vraiment connecté à son environnement, à la nature qui nous entoure. Ça participe aussi à ce sentiment de sécurité et d'appartenance qui vient du Muladhara. Ce n'est pas juste une question de relations humaines, en effet. Intéressant. Bon, mais alors, que se passe-t-il quand cet ancrage fait défaut? Comment on peut repérer un déséquilibre? Alors, un déséquilibre, ça peut se manifester de 2 façons un peu opposées. Si le chakra est sous-actif, on peut ressentir une insécurité qui est là tout le temps, de l'anxiété, des peurs un peu vagues. Des difficultés à se concentrer peut-être? Oui, difficulté de concentration, un sentiment de stagner, de ne pas s'avancer, voire même une fatigue chronique. L'image, c'est l'arbre dont les racines sont trop faibles, il vacille au moindre coup de vent. D'accord. Et à l'inverse, s'il y a trop d'énergie dans ce chakra, s'il est suractif? Là, on tombe plutôt dans la rigidité. Ça peut être un attachement excessif aux choses matérielles, une peur panique du changement. Une inflexibilité mentale, peut-être? Exactement, une inflexibilité mentale, comportementale. On a l'impression d'être coincé, bloqué. L'analogie cette fois, ce serait l'arbre dont les racines deviennent tellement envahissantes qu'elles finissent par l'étouffer, par lui enlever sa souplesse. D'ailleurs, l'article pointait une nuance intéressante. Parfois, cette peur du changement liée au suractif peut se cacher derrière de la procrastination. Un symptôme qu'on pourrait vite fait associer à un chakra sous-actif, mais en fait non. Ah oui, c'est une distinction importante à faire. Bon, alors, si on remarque ces signes chez soi, comment on fait pour ramener l'équilibre? L'article donnait des pistes concrètes, j'imagine. Oui, plusieurs approches peuvent se compléter. Le yoga, bien sûr, est très bénéfique, avec des postures d'ancrage comme la montagne, Tadasana, L'arbre aussi, Vrikshasana. l'arbre tout à fait, ou le guerrier, Virabhadrasana. Et le conseil de pratiquer pieds nus est vraiment pertinent. Ça maximise la connexion directe, énergétique avec la terre. Et pour l'aspect plus intérieur, la méditation, le son l'âme, ça aide aussi. Exactement.
S'asseoir confortablement, visualiser une lumière rouge à la base de la colonne et répéter le mantra LAM, ça aide vraiment à focaliser l'énergie là où il faut. La respiration consciente aussi, le pranayama, est clé. Surtout la respiration abdominale profonde. Inspirez en gonflant le ventre. C'est ça, inspirer en gonflant le ventre, expirer en relâchant doucement. Ça calme directement le système nerveux, ça favorise le calme et l'ancrage. Et pour les personnes qui sont sensibles, disons, aux outils un peu plus naturels, cristaux, huiles essentielles, L'article en parlait aussi. On peut utiliser des cristaux comme le jaspe rouge, l'hématite, l'obsidienne noire. Ils sont connus pour leurs propriétés d'ancrage. Et les huiles essentielles aux odeurs terreuses, comme le vétiver, le patchouli, le bois de cèdre, en diffusion ou même une goutte sur un mouchoir, ça peut créer une atmosphère de sécurité. et bien sûr, on ne peut pas oublier le contact direct avec la nature elle-même. Ah, ça c'est fondamental. Marcher pieds nus dans l'herbe, sur le sable, sur la terre, ou simplement passer du temps dehors, en forêt, dans un parc, un jardin. C'est une façon très directe, très puissante de recharger et d'équilibrer ce chakra. C'est vraiment comme arroser les racines d'une plante pour qu'elle soit bien. Ça montre bien que prendre soin de son Muladhara, ce n'est pas juste une petite technique de relaxation passagère. C'est vraiment travailler sur nos fondations profondes. C'est exactement ça. C'est la base de tout notre système énergétique. Un Muladhara qui est équilibré, ça soutient l'harmonie des autres chakras au-dessus et ça favorise un bien-être global, émotionnel, physique, mental. Ça nous aide à vivre le moment présent plus sereinement, avec un vrai sentiment de sécurité intérieure. Et ça donne plus de vitalité pour faire face aux défis. Donc pour résumer un peu, s'occuper de son chakra racine, c'est comme cultiver ses propres racines énergétiques pour gagner en stabilité et en confiance. Tout à fait. C'est la base pour pouvoir ensuite s'épanouir, se sentir en sécurité, prêt à affronter ce qui vient, et être vraiment connecté à l'instant présent. C'est exactement ça. Et peut-être pour laisser une petite question en suspens, une piste de réflexion, au-delà de cette stabilité évidente qu'apporte un bon ancrage, comment est-ce que cette connexion profonde à la Terre, cette base solide, pourrait paradoxalement être ce qui nous donne la confiance nécessaire pour nous ouvrir à l'inconnu, pour oser de nouvelles expériences, prendre des initiatives un peu audacieuses dans notre vie. C'est une question intéressante, je trouve.